Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Dans une vidéo, le pape François demande de prier pour la dignité des femmes en ce mois d'avril. Suivez ce récit de Josué Dioka.
Le pape François a choisi de confier à la prière de l'Église le rôle des femmes dans le monde pour le mois d'avril 2024. Respectons les femmes, respectons-les dans leur dignité, dans leurs droits fondamentaux. Si nous ne le faisons pas, notre société n'avancera pas, assure le Saint-Père dans son message adressé à travers les réseaux mondiaux de prière du pape. Juste après le dimanche de Pâques, le pape François encourage l'Église universelle à prier pour les femmes. Il demande aux catholiques de se joindre à sa prière en ce mois d'avril afin que la dignité et la richesse des femmes soient reconnues dans toutes les cultures et que cessent les discriminations dont elles sont victimes dans diverses parties du monde. Dans la vidéo mensuelle, le pape s'insurge contre les discriminations dont sont victimes les femmes. D'abord concernant des règles concernant l'habillement des femmes, les difficultés pour étudier et pour ouvrir librement une activité professionnelle. Mais le souverain pontife cible aussi les atteintes physiques faites aux femmes à travers le monde. Il rappelle par exemple que les mutilations génitales sont encore pratiquées dans de nombreux pays. La chaire Saint-Jean-Paul II a organisé le concert de musique classique à l'occasion du 19e édition de la naissance au ciel du pape Jean-Paul II ce lundi de Pâques dans la salle Naomi à Béatrice Hôtel. Guigui Zawadi. C'est sous les hauts patronages de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et grand chancelier de la chaire Saint-Jean-Paul II, que la chaire Saint-Jean-Paul II a organisé la 19e soirée du concert de la musique classique à l'occasion du 19e anniversaire de la montée au ciel du pape Saint Jean-Paul II en ce lundi de Pâques. 5 chorales des paroisses différentes ont agrémenté la soirée. Il s'agit de la chorale Saint-Jean-Paul II, paroisse Saint-Jean-Paul II de Limete, chorale La Nativité, paroisse Saint-Comé d'Amiens dans la commune d'Engaliema, chorale Shalom, paroisse Saint-Gabriel dans la commune de Kalamou, chorale Pacifique des Anges, paroisse Saint-André dans la commune de Kinshasa. Enfin, chorale Miséricorde Divine, paroisse Saint-François des Salles dans la commune de Kintambo. Avec le pape Saint-Jean-Paul II, monté au ciel depuis 2005, ce qui fait 19 ans, cette belle musique classique qui fait passer des beaux moments de la pastorale de culture innovatrice, du valeur musicale. Le président de la chaire Jean-Paul II, Monsieur l'abbé, le professeur Léonard Santédi, s'est dit que la musique est une école de valeurs, un fruit de travail abattu avec courage. Je voudrais, au nom de son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et grand chancelier de la chaire Saint-Jean-Paul II, au nom des membres du comité de direction de la chaire Jean-Paul II ici présent et à mon nom propre, vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue parmi nous. Nous sommes reconnaissants envers notre Père archevêque qui nous offre chaque année cette belle opportunité après les grandes célébrations de la Semaine Sainte de nous retrouver en famille diocésaine pour continuer la fête de Pâques en écoutant et en savourant la belle musique, la douce musique, la fine musique classique, cette musique qui adoucit les mœurs, cette musique qui élève les esprits et rend possible la promotion des grandes valeurs d'humanité. Tata Cardinal, le grand chancelier, n'a pas cessé d'encourager et de féliciter ces jeunes artistes musiciens. Ils se sont battus comme des grands garçons et grandes filles aussi.
les vieilles dames sont là, se sont battus comme de petits diables ou des diablesses, hein, ça existe aussi, pour nous offrir dans ce cadre, ce beau cadre de l'hôtel Béatrice, une soirée haute en couleur et de grande facture. Que leur dévouement, leur détermination trouvent ici l'expression de ma gratitude et de mes encouragements. À cette même occasion, la chaire Jean-Paul II a accueilli les 2 évêques auxiliaires de Kinshasa, suivi des collectes de fonds en faveur des nécessiteux, puis la remise des diplômes par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, aux 5 chorales qui ont presté et leurs prêtres. Monseigneur José Mokoé Kanga, évêque d'Idiofa, a célébré le mystère de Pâques de ce dimanche 31 mars 2024 à la sous-paroisse Saint-Eugène de Mazeno dans le diocèse d'Idiofa. Les détails dans cet élément signé Guigui Zawadi. Monseigneur José Mokoé Kanga, évêque d'Idiofa, a célébré le mystère de Pâques à la sous-paroisse Saint-Eugène de Mozenok de Muzanga dans le diocèse d'Idiofa. Au cours de cette célébration, Monseigneur a béni le mariage du couple Pierre et Mundjila, colonel du commissariat du territoire d'Idiofa. Plusieurs autorités policières de l'Est et a donné un message de Pâques comme fête de la communauté et d'engagement au service des autres. Selon lui, le ressuscité apparaît à l'ensemble de plusieurs personnes, ce qui donne l'idée de la Pâques comme fête de la communauté. Le Christ apparaît à plusieurs individus. C'est de cette façon, mon frère Pierre, que vous êtes invité à aimer maman Claudine. Et maman Claudine, comme l'Église aime le Christ, c'est de cette façon-là que vous devez aimer votre époux, papa Pierre. Et il est inimaginable que le Christ se sépare de l'Église. Il est impensable que l'Église se sépare du Christ. Que vous aurez à vivre, à prouver votre amour, à vivre votre sacrement du mariage. C'est ce qui a ibeno atakusila na kuzolana na de mariage chez nous les catholiques. Voilà pourquoi il y en a certains d'entre vous qui nous fuient. Ils préfèrent aller se marier devant des pasteurs qui acceptent après qu'ils reviennent pour dire « Ah, je n'avais pas bien discerné, je pense que je n'avais pas bien écouté l'Esprit Saint. » Des prétextes pour pouvoir se séparer de son conjoint. Chez nous, à l'Église catholique, dès que nous vérifions que le consentement est libre, et dès que nous savons que le mariage est consommé, nous ne sommes même plus capables de dissoudre cette union. Le mariage chez les catholiques est unique, un homme et une femme, un homme, et ce mariage est indissoluble jusqu'à ce que l'un des conjoints va quitter l'autre. À cause de cela, certains vont chercher des solutions de facilité. Mais vous qui êtes dans ces sacrements, ne cherchez pas des solutions de facilité. Soyez fidèles à votre promesse de mariage jusqu'au bout. Rappelons qu'au début de la messe comme à la clôture, un honneur militaire était rendu au couple colonel PAE, les éléments de la PNC Idiofa. Le chef de l'État vient de nommer au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka. De plus amples détails dans cet élément.
C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un profil détail et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec réception par le chef de l'État de Jean-Michel Samalukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'elle va assumer. Presque au même moment et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République démocratique du Congo leur ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République démocratique du Congo à la genre féminine. Première femme, premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination, est une experte senior en développement international avec l'expérience de différents contextes nationaux et une expérience de gestion des changements. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Judith Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligence féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion de genre. Restons toujours dans ces chapitres nomination de Judith Tuluka au poste de Premier ministre. Les Quinois notent la surprise du fait d'une femme à ses fonctions et lui souhaite tout de même plein succès. Suivez. C'est la première fois que la République démocratique du Congo connaît une femme à la tête du gouvernement. Judith Tuluka succède officiellement à Samalukonde dans un contexte de sécurité tendue. Sa nomination à la tête de la primature est saluée par quelques Quinois rencontrés dans les rues ce mardi 2 avril qui l'appellent à travailler dur pour mener à bon port les institutions du pays. C'est un honneur d'avoir une femme à cette fonction pour la première fois dans notre pays. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles responsabilités. Nous espérons qu'avec sa nomination, notre pays pourra retrouver la paix tant recherchée dans sa partie Est, espère
une quinoise rencontrée à Limete. De son côté, un étudiant à l'UFASIC voit par cette nomination la reconnaissance de la femme comme moteur du développement. On avait besoin des actions concrètes pour développer ces pays et la nomination d'une femme était évidente pour faire bouger les lignes. Nous restons optimistes et croyons fermement dans les compétences et savoir-faire de Madame Judith tout en lui souhaitant bonne chance, souligne-t-il. Et notre étudiant en droit à l'UNIKIN trouve que ce geste prouve avec suffisance que la femme est et reste le cœur de l'émergence d'une communauté. Après que les hommes aient fini de se succéder à ces postes sans trouver de solutions durables pour le développement de la RDC, voilà une femme pour faire avancer les choses. Les défis sont certes immenses, en commençant par les secteurs judiciaires pour que la République puisse mettre fin à la corruption, à l'impunité et à l'injustice. Mais je suis sûr qu'elle a les compétences nécessaires pour trouver des solutions à tous ces problèmes et nous offrir des conditions de vie aisées, indique-t-il. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a représenté ce lundi 1er avril le président de la CENI, Denis Kadima, empêché à la cérémonie de clôture du mois de la femme tenue à la salle Abbé Apollinaire Malou à laquelle ont pris part les membres de l'Assemblée plénière des centrales électorales. Brigitte Bondongoye et Charles Moukouba. La CENI salue la bravoure des vaillantes femmes victimes des violences électorales les jours des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Occasion pour la CENI, par la voix de son deuxième vice-président, de maîtriser au effort devant un parterre d'inviter sa solidarité à l'endroit des victimes des violences électorales dans certains coins de la République. Il a salué cette bravoure pour avoir affronté et surmonté ces pénibles épreuves lors des déroulements des scrutins combinés du 20 décembre dernier. Non sans avoir rappelé le contexte de la célébration de ces mois dédiés à la gente féminine commémorée au niveau national sous le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire » en communion avec les femmes et filles résidant en particulier dans la partie orientale du pays, victimes des affres de la guerre si injustement imposée à la RDC par des ennemis de la paix et de l'évolution positive des pratiques démocratiques observées dans les pays. Dénonçant par ailleurs avec vigueur les actes de barbarie perpétrés au cours de cette journée électorale, Didi Manara Linga a sollicité de la part des instances judiciaires la traque systématique des auteurs de ces infractions pour qu'elles ne se reproduisent plus. Il a mis en évidence particulièrement la vaillance de ces femmes, agents, candidates et observatrices électorales ayant subi toutes sortes de services corporels publiquement alors qu'elles ne remplissent que leur devoir. Peu avant de clôturer la cérémonie, il a été procédé à la remise à titre symbolique des trophées en guise d'encouragement à un échantillon de courageuses femmes concernées. Dans son récent communiqué, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme signale la hausse alarmante des violences sexuelles dans les zones en conflit en République démocratique du Congo. L'on parle de 36 cas au mois de février contre 16 au mois précédent. José Dioka pour d'autres détails. Selon les bureaux conjoints des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo, les cas de violences sexuelles liées au conflit ont considérablement augmenté en février 2024 par rapport au mois précédent. Les BCN-UDH a enregistré 36 victimes adultes des violences sexuelles, 36 femmes contre 13 victimes adultes pour le mois précédent. À l'instar du mois précédent, des membres de groupes armés ont été responsables de 94% de ces violences sexuelles avec un total de 34 victimes, a indiqué le BCN-UDH dans son communiqué de février. Ce communiqué précise que les provinces ayant enregistré le plus grand nombre de victimes sont l'Ituri et les Tanganyika.
C'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal réalisée par Jonas Kungi. Merci de l'avoir suivi. Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron bomingai. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolandela vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est qu'il te dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.